Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique, alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro. Je vous salue tous. Nous sommes mardi et on est quelle date, mon Oliver? Le 3 février 2009 déjà. 2 jours après le Super Bowl, la grande messe du sport professionnel américain. Et y en a. T'as-tu écouté ça, toi? Non, malheureusement, non, j'ai pas pu écouter. Mais j'ai manqué le grand événement annuel. Le grand événement, malheureusement. Mais je sais que t'es un fan. T'as bien aimé ou? Moi, je suis un fan de la Ligue canadienne de football, mon homme. Et le football américain, je ne veux rien savoir. Mais je l'ai regardé comme ça, par curiosité à la fin. Et puis, j'ai vu ça. Mais ce qui m'a surtout attiré l'attention, c'est 100 000 $ la seconde. Hein? C'est assez clair. 100 000 $ la seconde pour ceux qui voulaient annoncer. Moi, j'ai dit, je vais juste enregistrer la partie et puis voir qui sont les annonceurs. Si là-dedans, il y a des annonceurs qui ont limogé énormément dans les derniers 5-6 mois suite à la crise que nous traversons, la crise financière d'abord et économique par la suite. Alors, ça serait un peu scandaleux et indécent. Donc, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas n'importe quelle compagnie. Ils savaient que le Super Bowl s'en venait, puis il fallait qu'ils payent leur publicité. Donc, bon, on va licencier des employés. Oui, il y avait sûrement des contraintes budgétaires parce qu'il faut se faire voir 100 000 $ la seconde. Donc, 30 secondes, c'était 3 millions de dollars. Hey, une demi-minute, 3 millions de $, c'est incroyable. Puis dire que si on revient, peut-être, on est en 2009, si on revient en 1967, c'était 42 000 $ pour 30 secondes. Alors, il y a eu toute une progression. Alors, sky's the limit. Quand est-ce que ça va arrêter? Je ne sais pas. Naturellement, écoutez, il faut être honnête, quelle fin de match enlevante, envoûtante. C'était pas disable. Qu'est-ce que vous voulez? On a nos préférences. Moi, c'est le football canadien. Il y en a qui sont malades. 3 essais, hein, avec la longueur du terrain, la largeur. Il y a pas de mérite là-dedans. Ça fait rien. J'aime ça. Moi, j'aime le produit de la Ligue canadienne de football. C'est-tu clair? Donc, c'est ça. Alors, bravo à tous ceux qui ont parié pour les Steelers et qui ont... Même le président Obama avait dit que les Steelers étaient pour remporter le match. Alors, notre ami, le chanteur de Boss, Bruce Springsteen, a donné un spectacle de la mi-temps et il n'y a aucune de ses testicules qui est apparue à l'écran. Ça aurait pas arrivé des fois. Il y a eu un sein qui m'en a sorti d'une pièce de vêtement. Donc, on pensait peut-être qu'une testicule était sortie du jean de notre ami, de Boss Bruce Springsteen. Mais ça s'est pas avéré. Tout s'est bien déroulé. Puis, il n'y a pas eu de scandale par la suite. Donc, les bonnes annonces, Coca-Cola, Pepsi-Cola, naturellement, t'as Pepsi, t'as Coca-Cola, HR Block, oui, c'est le temps des impôts, ils se sont bien plugués, Bridgestone, les pneus, puis Budweiser, on peut dire que c'est la pub numéro 1, selon les sondages, et vous avez également Sony qui a fait Taco Bell, parce que la bouffe fast-food, là, elle a la cote de ce temps-là. Hein? Les gens ont de la misère à joindre les deux bouts, à boucler leur budget. Donc, McDonald's a des profits fulgurants pour le dernier trimestre. Alors, ça va bien. La nourriture fast-food, là, ça DreamWorks Animation, ça, notre ami Spielberg, qui a eu quelques millions de dépossédés avec le scandale Bernard Madoff aux États-Unis. Alors, le scandale de la chaîne de Ponzi, c'est gros scandale pyramidal. Alors, Hyundai a annoncé, mais il n'y avait pas de major qui ont reçu de l'obol public, des deniers publics. Lors de la crise, on n'avait pas de pub de GM. Ils ont retiré ça parce que là, ils se sont dit peut-être que ça va mal passer. Effectivement, vous avez bien raison parce que le président américain Obama s'est offusqué. On a vu la semaine passée que les bonus qui ont été donnés à Wall Street, en 2007, on était dans les 34 milliards de dollars. Et bien, l'année passée, pour 2008, les bonus totaux, globaux, pour nos amis les banquiers de Wall Street, les cadres supérieurs, eh bien, ça se chiffrait à 18 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres officiels. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a autre chose? Dieu seul le sait, le diable sans doute. Alors, c'est une diminution de 44 %. Réjouissez-vous, le bout du micro. Une baisse de 44 % par rapport aux bonus octroyés à ces mêmes banquiers véreux et cupides et vaniteux en 2007. Alors, c'est quand même bien. Voyez-vous qu'il y a une progression? Alors, juste 18 milliards. L'année prochaine, ça sera autre chose. On verra les chiffres de l'année prochaine pour l'année 2009. Mais faisons-en pas, ces gens-là sont très conscients de la crise. Et puis, ils ne se pètent plus les batteries comme avant. Ils serrent la ceinture comme vous et moi. Alors, si c'est faisable, ces gens-là vivent de façon ostentatoire. Ben oui. Avec beaucoup, pas ostentatoire, mais avec frugalité plutôt. Le bon mot, ce serait frugalité. Avant, c'était avec un petit peu tôt d'une façon ostentatoire, mais là, c'est avec frugalité. Alors là, maintenant, on a même justement une dépêche qui nous vient des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on disait dans cette dépêche-là? On disait que les riches de ce temps-là se cachent. Hein?
Les riches se cachent. Mais pourquoi les riches se cachent? Ben, c'est ça. Alors, dépêche du 30 janvier, les riches se cachent aux États-Unis, de Rodeo Drive, rue commerçante de Beverly Hills à Los Angeles, à la très chic 5e avenue de New York. L'heure n'est plus à la dépense ostentatoire, voilà. Alors, ils sont un peu plus frugales et on dit que c'est un phénomène dans lequel certains y voient une honte du luxe. Une honte du luxe, il faut le faire. Ces gens-là renient leurs propres origines, incroyable, si tant est que leurs origines au début étaient modestes, et ces gens-là, avec les bonus qui sont octroyés, et bien sûr, par ici le pactole, ces gens-là se sont hissés au sommet du perchoir. Alors, on demande même aux marchands de cacher les étiquettes, puis certains clients vont même jusqu'à demander à ce que leurs achats soient emballés dans du papier blanc banalisé, vierge de toute marque, donc on peut pas voir les marques. Alors, ces gens-là, voyez-vous, se cachent. Ils ont peur. Ils ont peur. Ça serait-tu le début d'une conscience? Faut se poser la question. Bon, alors allons-y, procédons par de façon rationnelle et comme à tout début d'émission, ici la citation est la suivante. Celui qui est capable de marcher derrière une musique militaire n'a pas besoin de cerveau. Une moelle épinière lui suffit. Qui a dit cette phrase? Albert Einstein. Décédé en 1955, ce célèbre physicien allemand naturalisé américain a dit une phrase tout à fait merveilleuse et ça porte à réfléchir pour tous ceux et celles. Naturellement, on a vu un documentaire la semaine passée à RDI. On voyait comment on recrutait des jeunes de classe défavorisés aux États-Unis pour les enrôler dans l'armée. Et ces gens-là, lorsqu'ils reviennent du combat, ils sont totalement défaits. Alors, il faut les déprogrammer. Et dans bien des cas, si la déprogrammation n'a pas eu lieu, mais ces gens-là retournent dans la société et ça peut faire des carnages dans certains établissements privés ou publics, comme on a pu voir à plusieurs reprises à perpète aux États-Unis. Alors, donc, je répète la citation. Celui qui est capable de marcher derrière une musique militaire n'a pas besoin de cerveau. Une moelle épinière lui suffit. Albert Einstein a dit cette citation. Un bonhomme d'ailleurs qui avait contribué avec son équation E égale MC carré à la découverte de la fission de l'atome et ce qui a apporté la première bombe atomique à Los Alamos, dans les laboratoires de Los Alamos au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et cette première déflagration nucléaire s'est faite le 6 août 1945 et suivie d'une deuxième le 9 août 1945. Et Albert Einstein a mis en garde immédiatement le président américain Frank Delano Roosevelt sur le danger de dérive de l'utilisation d'une arme d'une telle ampleur, d'une telle puissance, de TNT, la bombe à fission nucléaire. Donc, les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours, apprenez l'ABC d'une expérience scientifico-électrique avec des panneaux photovoltaïques et une éolienne résidentielle pour adultes. Et c'est M. Hugues Leblanc qui est un particulier ici à Montréal sur le plateau et le monsieur a installé des systèmes solaires et éoliens sur son duplex ou un triplex. Alors, cette clinique solaire-là, c'est la 56e d'Énergie Chaleur Québec. Ça va se faire ce samedi 7 février de 9h à midi au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain à Ville-Saint-Laurent. Le coût membre est de 30 $, le coût non-membre de 40 $. Il y a toujours de la place. 25 personnes peuvent y participer à cette clinique-là. Il y a toujours de la place, chers auditeurs, chers auditrices. Vous pouvez aller sur le site Internet d'Énergie Chaleur Québec dans le www.esq.qc.ca. www.esq.qc.ca pour cette activité-là. Vous avez la ligne Info Solaire dans le 514-392-0095. 392-0095. Voilà. Et Perron va prononcer sa 66e. Le signe de la bête. 66. Incroyable. À l'envers, ça fait Wayne Gretzky. À tabac. Alors, 66e conférence le mercredi soir 25 février prochain à l'UQAM. Et la thématique de cette 66e, eh bien, on est toujours, en fin de compte, dans une année de crise. Alors, j'ai parlé en octobre de Wall Street et les deux dernières, décembre et janvier, celle de la semaine passée, je remercie tous mes fidèles auditeurs qui se sont déplacés parce qu'il y avait une tempête de neige, c'était pas évident. Et ces gens-là ont bravé la tempête et ils ont assisté à cette conférence de Perron et je l'apprécie énormément. Alors, chers auditeurs, la prochaine, donc, c'est le 25 février et dans la foulée de cette crise économique, financière à l'origine économique de Wall Street, eh bien, on va parler d'un scandale qui est la partie émergée de l'iceberg, le scandale de Bernard Madoff. Alors, je donnerai une conférence sur les ramifications internationales de ce scandale, cette immense